Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Tarologiquement Vôtre. Je vous retrouve ce soir. Nous allons faire une petite voyance. Sympatoche. Enfin, sympatoche. Je ne sais pas. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour Matignon, hein. Donc, il y a l'archange. Vous avez Saint-Michel, Gabriel, Raphaël. Donc, on va regarder l'archange Gabriel. Entre guillemets, c'est ce qu'a dit Christophe Barbier. Donc, on va regarder un petit peu. Euh, Voir un peu la suite. Bon, j'attends pas grand-chose, mais enfin, on va regarder ce que les cartes peuvent nous dire. J'avais fait d'ailleurs une voyance sur lui il y a quelques mois, il y a 4 mois, je crois, il me semble. Et j'ai regardé la vidéo. J'avais fait un tirage grand Lenormand avec toutes les cartes. Et j'avais vu qu'il y avait du changement pour lui. Il avait quand même l'étoile hein, qui était retombée plusieurs fois. Donc ça y est, il a changé, hein, du coup. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne pour la suite. Bon. Allez, on se fait une idée, on regarde. Pour la plateforme, ça reste que des cartes. Je dis ça parce qu'apparemment, il y a des collègues qui disent qu'il y aurait au conditionnel. Oh bah dis donc, c'est de travers, attendez. Attendez. Sinon, vous allez avoir le tournis. Voilà. Oui, donc des collègues disent c'est droit ça. Oh bah j'arrive pas à mettre la caméra à droite. Voilà. Là, on est bien. Euh, Apparemment, il y a des collègues qui disent que. Je sais pas. Il y aurait des menaces par rapport aux chaînes de voyance qui parlaient d'actualité et de politique. Écoutez, s'il n'y a pas de diffamation, je vois pas trop où est le problème, hein. On verra. Je suis pas très inquiet. Et puis écoutez, si ça doit s'arrêter, bah, de toute façon, la plateforme YouTube fonctionne par les publicités, du contenu que nous donnons aux chaînes. Alors évidemment, il y a beaucoup de comment dire, de catégories de vidéos, mais bon, ça leur rapporte de l'argent, donc je vois pas trop quel intérêt ils auraient, parce que leur but c'est quand même de faire de l'argent, hein. Donc bon, écoutez, on verra, j'en sais rien. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'archange Gabriel? Tiens, on va mettre un petit ange ici, là, voilà. Bon, c'est pas lui, hein, mais je pense pas que ce soit un ange. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas. Peut-être. On a tous un ange gardien, ceci dit. Alors, tiens, on va prendre Ro. Hein? Vous êtes d'accord? Je sais pas. Je le vois, il me dit je viens, on y va. Ro, RHO. Ah, bah, il y aura de la déception déjà. Bah, on nous a parlé d'une transformation ici. Un changement, déception sur le changement. Déjà, bon, vous avez la réponse, hein. Transformation qui apporte de la déception. Bon, quel est l'avenir de ce gouvernement? Euh, Parce que oui, il est forcément chef du gouvernement. Bon, il est quand même sous la tutelle de qui vous savez, qui eux-mêmes sont la tutelle de qui vous savez, mais bon, allez, ça donne quoi? Tiens, on va regarder. Allez. Bon. On ne sait pas. Peut-être négatif, peut-être qu'il y aura des choses positives. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Allez, regardons. Bon, ce gouvernement, je crois, il me semble avoir entendu qu'il y avait Rachida Dati qui rentrait dans la culture. Enfin, qui rentrait dans le ministère de la Culture. Rachida dans la culture. Bon, elle va cultiver, elle va se cultiver. Voilà. Peut-être elle est cultivée, hein, on ne sait pas, hein. Qu'est-ce que ça donne? Bon, une rencontre. Shabadabada. Bon, il y a des gens qui se retrouvent, hein. De toute façon, il y a des anciens qui étaient là, hein. De toute façon, donc ok. Bon, ils ont des nouveaux projets. Ok. Attendez. Hop. Nouveau projet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils ont l'œil ouvert. On va ouvrir l'œil. Ils sont observés, on va dire. Allez, ils sont observés. Nouveau projet, ils se rendent compte, tout va bien. Bon, comment ça évolue tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, on a la grand-mère ici. Une femme de maturité, une femme d'un certain âge, une femme de conseil, une femme de sagesse. Ok. On a la longue vue, voire à distance. Là, elle est retournée. Ils sont sous l'observation d'une femme plus âgée. C'est ce que je dirais. On dirait que beaucoup de décisions sont prises par une femme d'un certain âge. On a le jeune homme ici. Ça peut être l'archange Gabriel.
Oui, oh, je vais arrêter de dire Archange, hein, je vais pas le mélanger à ça, hein, Gabriel, allez hop. On va dire son prénom, après, les strikeages sur les chaînes, après tout, on dit des noms hein, qui sont les noms normaux, il n'y a pas de... Changement de direction, hésitation, prendre une autre direction. Bon, c'est un peu le présent, hein. Nouvelle direction, ils vont proposer des choses, mais ils n'ont pas une perspective sur le long terme, puisque la longue vue est renversée. Attendez, je vous montre. Là, c'est sur le long terme à distance, là, c'est sur le court terme. C'est un changement à court terme. On va la mettre droite, la graine, nouveau projet. D'accord. Bah, c'est peut-être la culture aussi, hein. Parce qu'on a la musique, on a le piano, on a la clé de sol. Un jeune homme ouvre l'œil, un cadeau. On a fait un cadeau à un jeune homme en lui donnant ce poste. Voilà. Sous l'œil éclairé ici, de l'œil, bon, qui peut représenter plein de choses, si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin on a l'œil. Bon. Mais on dirait qu'il est quand même sous surveillance de la dame ici. Donc merci dans les commentaires de ne pas mettre de nom, s'il vous plaît. Faire attention. Hein, voilà. Bon. Elle les surveille. Elle les surveille de l'œil des deux. C'est un peu elle qui dirige. Hein. C'est cette femme plus âgée qui dirige le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne sur la... Bon, ok, donc ils ont des projets à court terme, réorientation, un cadeau au jeune homme, on lui donne une promotion. Qu'est-ce qui se passe après par la suite pour ce gouffre? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? La lanterne? La lanterne, c'est voir les choses dans la nuit. Une bougie. Éclairer les choses. Un éclaircissement de quelque chose. Voyage, le lointain ou l'étranger ou des voyages. Un éclaircissement pour retrouver la boussole, je dirais, pour retrouver une orientation. Une nouvelle orientation, je dirais. Et on sera mis au courant. Donc ils vont réorienter les choses. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai la boussole. Ça donne quoi? Un nouvel éclairage, réorienter les choses à l'hiver. Bon, bah l'hiver, on y est. Janvier, février, mars. On va être au courant. Mais bon, ça part un peu dans tous les sens en cacahuète. Hein. Ça part en girouette. Ça part dans tous les sens. Trouver une nouvelle direction. Mais il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. On avance un peu... on avance ces idées de loi, de choses comme ça un peu cachées. Pourquoi cachées? Donc ça va dans tous les sens. Une nouvelle, une contre-information, comme d'habitude. Bah, comme depuis ce qu'il y a eu. Hein. Jusqu'à l'été. D'accord. Jusqu'à l'été. Septembre 2024. Ah, on a des saisons. On a l'automne. Tiens, non. Pourquoi septembre, l'automne? À l'hiver. L'enfant. Je vois pas ce que ça va faire là-dedans. La naïveté, l'innocence, la pureté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, ça peut être un nouveau départ aussi. Hein. Un nouveau départ. Des choses vont être mises en évidence à l'hiver par rapport aux enfants. Ça peut être le sujet là du coup, ça peut être aussi des choses vont être découvertes par rapport à un enfant, je ne sais pas qui. Hein. On va découvrir des choses à l'hiver sur un enfant. Est-ce que c'est des choses du passé qu'il y a eu? Je ne sais pas. C'est possible. Hein. Pourquoi cet enfant? L'air. Pourquoi? Une célébration de quelque chose. Quelque chose va être célébré de façon festive. Pourquoi? Une noyade? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais pas où il m'emmène le jeu là. Hein. Attendez voir. Non. Bah non, non, pas de noyade. Un reflet. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Reflet de quoi? Des messages. Du livre. Non. Quelque chose. Ah, je vois pas ce que ça veut dire.
Genre l'esprit fatigué, je vois pas. Je pense qu'il m'emmène sur un autre sujet que ça. Le savoir, des messages, une fausse image, quelque chose de faux, mais on me dit non. Il n'y a pas une noyade, on n'a pas été submergé par quelque chose. Sur un enfant, il y aura une fête par rapport à un enfant à l'hiver. La vérité sera découverte sur un enfant et ça apportera le bonheur. Non, il n'a pas été. Ah bon? Il n'a pas été submergé par les eaux, je dirais. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fausse image, quelque chose de faux. On va le savoir avec le message. On va l'apprendre. Bon, il y a quelque chose avec un enfant, je ne sais pas ce que c'est. Bon, là, ce que je vois dans les cartes sur Gouffre, c'est qu'en fait, il y a une femme qui dirige tout le truc, si vous voulez. Il y a encore des choses cachées, bon, ça, d'accord. Alors, attendez, je prends un autre jeu. Parce que le problème, c'est que peut-être que dans mon inconscient, c'est pas un sujet que je vois dominant, si vous voulez. La dague, une agression, une colère dans le temps, la mort, une femme. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai l'impression qu'il me parle d'histoire du passé de l'année dernière, en fait. On a une agression violente qui peut toucher une femme avec la lune, ou la sensibilité, la mort d'une jeune femme. J'ai l'impression que le jeu veut me parler de décès dont on a entendu parler l'année dernière. La jeune femme, ça peut être Lina. Le petit garçon, tout à l'heure, ça peut être Émile, mais j'en sais rien, je dis ça, je ne sais pas. Bah alors, sur Émile, ça veut dire qu'il y aurait une bonne nouvelle. Attendez voir pourquoi. Tiens donc. Déménagement de qui? À l'hiver. On va demander à Mademoiselle Lenormand. Allez. Un Lenormand. Tout chaud sorti du four. Bien croustillant. Mais non, on va pas vous manger, Mademoiselle Lenormand. Je pense pas que vous soyez comestible, hein, quand même. On n'est pas anthropophage. Non, mais bon, c'est l'hiver, on a envie de se faire plaisir, vous voyez, on a envie de manger des gaufres, des crêpes, des choses comme ça, vous voyez. Des raclettes, des fondus. Bonjour les kilos. Bonjour les régimes de l'été. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, parce que je raconte des bêtises, mais je voudrais quand même avoir un petit peu votre avis sur la suite. Allez, sur Gabriel. Qu'est-ce qui lui arrive dans le futur là? Allez, dites-nous un petit peu. Là. Il y a une chanson de Johnny Hallyday, Gabriel, non? Il me semble. Hein. Allez, qu'est-ce qui lui arrive à ce Gabriel en 9 cartes? Allez, on met 9 cartes d'emblée d'office. D'emblée d'office, 9 cartes. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, on a l'encre, la stabilité, d'accord. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à lui? On va demander pour lui, on va pas faire le gouvernement parce que on s'en fiche un peu. Donc lui, qu'est-ce qui se passe? Bon, il va y avoir déjà des difficultés, des choses à surmonter. Il va y avoir des retards, des blocages, et sur son nouveau départ. Et sur son destin, je dirais, avec la clé. Des montagnes sur son nouveau départ, son poste actuel, et par rapport à ses directions. C'est pas trop où il va. Hein. On a vu la girouette tout à l'heure, ça part un peu dans tous les sens. C'est pas trop où il va. Il y a des difficultés pour lui. Pourquoi il y a des difficultés? Il a quand même l'étoile. Hein. Il a beaucoup l'étoile qui retombe. Hein. Je l'avais vu la dernière fois dans ses jeux. Hein. Il a la chance quand même. Hein. Il a quand même du succès. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de communication. Il travaille avec la presse. Presse, communication. Il a de la chance par rapport à la presse. C'est ça que je vois. On a dans le courrier. Ça fait penser au courrier international, vous voyez. Il a beaucoup de chance au niveau des médias, de tout ce qui est médiatique. Papier. Ouais, je disais médias, vous voyez, au niveau des oiseaux. Tout ce qui est communication, il a beaucoup de chance. Il a quand même des difficultés, hein, ceci dit. Mais il est aidé par les médias. Bon, bah ça, c'est la maison mère, ici, d'accord. On parle de vitalité, de force. Il n'a pas trop mauvais jeu. Hein. Ah. Mais il y aura une coupure brutale à un moment donné. Pas tout de suite, c'est à la fin du jeu, ici. Alors, j'ai pas le temps, hein, mais c'est pas tout de suite. Il y aura une coupure brutale. Donc, en gros, il ne sait pas trop dans quelle direction aller. Il va avoir des difficultés, c'est sur son destin. Il a l'étoile, c'est-à-dire les chances par rapport aux médias. J'ai les lettres qui correspondent aux journaux.
L'oiseau, la communication, la radio, les pia-pia, les tout ça. Il est quand même protégé par la maison. On dit qu'il a une bonne vitalité, en même temps il n'est pas vieux, hein. Mais à un moment donné, la faux, il y aura une coupure brutale pour lui. Hein. Ça va être voilà, brutal. Donc je vais quand même remettre une carte. Ces difficultés, ce sont quoi? Là, il hésite. Est-ce qu'il va trouver un chemin? Bon, l'étoile, on va pas la recouvrir. Ça, c'est les médias. Alors, est-ce que les médias vont continuer à le suivre? On va quand même regarder. La maison mère avec lui. Bon, sa santé, sa vitalité, son énergie. Il faut de l'énergie quand même pour faire tout ça. Et c'est fauché. Bon, il y a une coupure brutale. Oula, oui, il va y avoir des difficultés. Il y a le serpent là-dessus. Hein. Trahison, manipulation et tout le bazar pour lui aussi. Hein. En tout cas, il y a le serpent sur les difficultés. Hein. Qui apporte du découragement, des épreuves, du retard, de la fourberie. Hein. Ok. Là, ces hésitations de prendre des décisions, il va faire beaucoup de réunions et de lieux de rencontre. Il va beaucoup se déplacer, voir des gens, ici. Les jardins. Il va prendre des avis. Les médias, vont-ils le suivre? Oui, parce qu'on a l'alliance par rapport aux médias. Donc il est bien vu par les médias, en tout cas dans un premier temps, mais ça changera par la suite, parce qu'on a la fin. Pas tous. Les oiseaux vont mettre fin à quelque chose pour lui. Donc, mi-figue, mi-raisin, quand même. Hein. Ça va être divisé sur son action future. À la maison mère. Départ, évasion, voyage. Alors, il y a beaucoup l'international ici, sur la maison mère. Voyage, c'est prendre l'avion, aller faire, voilà, hein, dans d'autres pays, choses comme ça. Donc, il va sûrement accompagner, qui vous savez, dans des voyages à l'étranger, dans sa fonction. Sur l'arbre, oh là, ah oui, c'est pas aussi merveilleux que ça. Hein. Bon, l'étoile protège un peu le jeu quand même. Hein. Sur sa vitalité, à mon avis, il a peu de vitalité. Enfin, j'ai dit il avait beaucoup de vitalité liée à son âge. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails du thème astrologique parce que je ne vais pas le donner. Il y a des choses, il y a de la fatigue physique hein, qui va s'accumuler. Hein. Des épreuves sur la santé, sur la vitalité, je dirais. De la vitalité. Hein. La croix sur la vitalité pour lui. Hein. Je suis pas sûr qu'il soit très endurant hein, par rapport à son. Et puis il y a donc une espèce de fin brutale ici avec la faux pour lui dans le futur. Et on en aura nouvelle, en tout cas par rapport aux missives du cavalier. Pour quelle raison voilà, un échec de choses. En tout cas, on finit sur la faux ici, le cercueil. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, il y a quand même des soutiens de médias ici au centre. Hein. Et d'autres vont se. Ça va être divisé. Ça va être divisé. Voilà. Alors, c'est pas mal. On va vérifier maintenant dans un tarot. Alors, dans un tarot, le tarot du destin sera très bienvenu. Tarot du destin par rapport à Gabriel, quel est son avenir? C'est quelqu'un qui est très lunaire, hein, c'est quelqu'un qui est dans l'imaginaire, hein, il est plongé dans l'imaginaire ici. Comme le petit garçon sur la lune. Hein. Le miroir, ascendant cancer, c'est son ascendant, hein, la lune, opposé à Neptune chez lui. Hein. Submergé par son imaginaire. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le rêve et l'imaginaire. Et pas du tout dans le réel, hein, pas du tout dans la réalité. Malheureusement, pour une action politique, ça peut être terrible. C'est pas du tout, il faut des gens de réalisme pour faire de la politique. Quel est son avenir à Gabriel? Quel est son avenir politique? Enfin, politique, on va dire politique, oui, parce que là, il y a une fonction politique. Dans cette fonction qu'il a actuellement, là, qu'il vient obtenir. Comment ça évolue tout ça? En 9 cartes. Allez, comment ça évolue sur 9 cartes? Allez, on regarde. Je vais quand même regarder le dos.
Oui, bon, l'apprentissage, il va apprendre. Chose qu'il faut apprendre, c'est une nouvelle activité, l'épargne et finances, la force, se défendre, des attaques. Et il y a des choses par rapport à son supérieur hiérarchique. D'accord. Bon, bah là, il est dans l'union, ici, tout va bien. Hein, entre lui et qui, vous savez, encore que j'ai l'impression qu'il y a une femme, c'est la femme qui dirige pour moi, hein, c'est ce que je vois dans le jeu. Mais enfin bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, ils sont dans l'union. Il y aura très rapidement de la déception et des désillusions pour lui par rapport à cette union. Hein. Les choix à faire, bah, c'est comme tout à l'heure la direction du panneau, hein, c'est la même chose, les amoureux, il aura des choix à faire, peut-être difficiles parce que l'état du pays est en mauvais état, et du coup il ne sait pas trop où il va. Et puis ça dépendra des responsabilités qu'il aura, parce que va-t-il pouvoir faire ce qu'il veut? Je suis pas vraiment sûr, à vrai dire, dans ce que je vois dans les jeux là. Hein. On dit qu'il y a des choses cachées, secrètes par rapport à l'union du couple. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas tout détailler. Hein. Il y a des gens au-dessus de lui et il y a des choses cachées, la papesse du secret. On parle d'une femme qui conseille, une femme qui a des choses dans son livre de connaissances. Le hamac, le repos, il aura besoin de beaucoup de repos parce que peut-être très fatigué, puis peut-être pas beaucoup d'énergie vitale, on l'a vu dans le jeu avant. Peut-être qu'il est déçu parce que finalement, il va se rendre compte tout simplement que, en gros, si vous voulez, il dirige pas grand-chose, quoi. C'est ce que je vois, hein. Repos, calme, retraite, il dirige pas grand-chose. Je suis pas très surpris. Hein, alors, il y aura une décision à prendre radicale après avoir dormi sur le hamac, lui ou quelqu'un par rapport à lui. Célébration, fête, ils boivent le champagne. Ok. Donc le couple en question, ils sont contents. Lui, pas trop. Il a des choix à faire, il s'ennuie dans le futur, c'est du futur. Il se met en retrait quelque part. Et ça donne quoi? Fatigue labeur. Hein. Il va être... J'ai vu que sur la vitalité, il y avait des problèmes. Hein. Il va en avoir vite ras-le-bol. Hein. Fardeau. Vite ras-le-bol. Une décision, un choix à faire. Il va devoir prendre une décision radicale sur l'as de coupe. Un nouveau départ dans l'affection, les émotions. As d'épée, as de coupe. Par rapport à sa vie personnelle. Ah, attendez. Attendez. Déjà, ce que je retire du jeu, un couple là a choisi de mettre là, dont une femme qui a décidé qu'il devait être là. Pour eux, c'est festif, ils s'amusent, tout va bien. Lui, c'est un peu différent, parce que lui, il s'ennuie et il se rend compte dans ses choix qu'il est mis en retrait. Il y a de la fatigue physique pour lui dans le futur. Il aura des décisions à prendre, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions, en fait. Dans ses choix affectifs. Euh, Alors, attendez. Donc, le couple en question au-dessus de lui, là, qu'est-ce qui se passe? Il est dans la déception. Il a des choix à faire, il ne sait pas trop quoi faire. En plus, il n'a pas des marges de manœuvre très grandes. Les secrets de la papesse, il est mis un peu à l'écart. C'est-à-dire qu'il est toujours en place, mais on voit que c'est comme si il servait à rien, en gros, si vous voulez. Décision radicale sur quoi? Ils font la fête, ok. Lui, il va commencer à fatiguer tout ça, parce qu'il y a quand même sûrement des horaires à respecter, des trucs, l'assemblée, tout le bazar. Les émotions, l'amour, plutôt une jolie carte, hein, en général. Sur l'épargne, sur l'argent, d'accord. Alors on nous dit aussi que ces choix à faire vont être en rapport avec l'argent. Enfin, tout ce qui est les finances publiques. On parle d'un couple qui a de l'argent aussi. On dit d'épargner. Ça parle beaucoup des finances. Dans son travail, il va s'ennuyer, c'est ça. Ennui sur son travail. Il a un choix à faire. Il va falloir qu'il fasse preuve de persuasion et de force ici. Donc il va falloir qu'il démonte ses capacités en s'affirmant. Il y a une femme. La papesse utilise la défense et la force du 9 de bâton. Une femme qui défend ses intérêts avec force. Et ça, à mon avis, c'est dans le couple là. Lui, il est un peu retiré. Et il y a une offre, une proposition qui lui est faite.
Ça, c'est dans le futur. Hein. Décision, lucidité par rapport au plus haut placé. Il aura une décision radicale à prendre, Gabriel, par rapport à celui qui est au-dessus de lui. Vous voyez. Dans le futur, on va lui faire une proposition pour retrouver du calme, parce qu'on voit qu'il est épuisé à un moment donné. Ah bah elle s'éclate. Hein. La femme, là, en question, hein, l'impératrice, là. La papesse et l'impératrice. Hein. Elle est contente, hein, en ce moment. Bah oui, tout va bien. Fardeau, responsabilité sur un cavalier d'épée. Il est épuisé, mais on dirait que c'est quelqu'un qui s'énerve très vite, en fait, qui part vite dans l'excitation, l'énervement. C'est pour ça qu'il est épuisé nerveusement. C'est quelqu'un qui est épuisé nerveusement. Alors, on a de l'accélération sur l'as de coupe. Bon. Quelle est la proposition que l'on va lui faire? Quelle est la proposition qu'on va lui faire au centre, ici? Il a une décision radicale où le chef au-dessus de lui va prendre une décision radicale par rapport à lui, ou lui va prendre une décision par rapport au chef. Quelle est-elle? Ça s'accélère pour lui sur l'amour. Ça peut être dans sa vie perso. Il s'emporte, il s'excite, il s'épuise nerveusement. Bon, la dame, là, elle s'éclate. Super. Et elle est obligée de se défendre avec force. Pourquoi? Oh bah écoutez, moi j'y vais dans les questions. Hein, Ah, il y aura quand même des restrictions et des blocages pour elle. D'accord. Alors c'est un petit peu plus loin. Hein. Elle va être obligée de se défendre parce qu'elle aura des restrictions et des blocages. La personne en question qui est l'impératrice. Hein. Vous prenez le plus haut placé dans la hiérarchie, même si c'est pas une fonction, et vous avez la personne. Ah ouais, dit-on, au niveau de l'argent, corne d'abondance, champagne et foie gras et compagnie. Hein. Il y aura quand même des restrictions, elle est obligée de se défendre. Qu'est-ce qu'il y a comme argent qui circule? Bref. On va lui faire une proposition pour revenir au calme. Un roi de bâton. Un roi de bâton, ça peut être un homme de... C'est une autorité, ça peut être un président, ça peut être quelqu'un. Quelqu'un dans le futur va lui faire une proposition, d'accord? Par rapport à son chef, là. Il a quand même l'étoile ici, hein. Il est protégé hein, par le chef, là. Hein. Il est protégé. Il est protégé. Nouveau travail. Alors le battleur, c'est recommencer quelque chose de nouveau. Normalement, c'est dans le futur, hein, donc c'est pas là actuellement. Et là, vitesse accélération des messages. Il est beaucoup dans la communication. Hein. Alors, il reste longtemps Premier ministre. Non, il passera à autre chose. Éloignement, passer à autre chose. Non, il restera pas très longtemps. Mais on dirait que de toute façon, il aura une proposition à un moment donné de quelque chose d'autre. Parce qu'il ne peut pas agir comme il veut. Il est quand même protégé par l'empereur, le roi d'épée ici. Ou alors le roi d'épée, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être une connaissance, quelqu'un qui l'embauche dans une grosse boîte, des choses comme ça, vous voyez. Comme s'il mettait dans le futur sa vie personnelle en avant par rapport à sa fonction professionnelle. Donc moi, je ne le vois pas devenir président dans le futur. Hein. Son nouveau travail, c'est quoi? Parce qu'il va s'emporter. Ouais. Il va chercher quelque chose de rémunérateur. Il va chercher quelque chose de rémunérateur. Confort, prospérité, luxe. Ouais, d'argent, c'est ça. Ouais, en fait, il va chercher dans le futur. Il va être fatigué de sa fonction. De façon, sur un coup de tête, en fait, hein, il va choisir de faire un nouveau départ, un nouveau projet de travail pour plus d'argent, confort, luxe et l'argent à nouveau. Hein. Donc un nouveau départ. Il aura un nouveau départ, il passera à autre chose parce qu'il aura une proposition. Là, c'est uniquement sur lui. Hein. Il y a une femme qui a beaucoup d'argent. Hein. Alors c'est son jeu à lui hein, en même temps. Hein. Mais c'est des gens qui tournent autour de lui, ça. Il y a un projet de vie perso. Bon, c'est perso. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est l'adoption d'un enfant, mais il y aura Volpert quand même. Bon, je regarde juste. Ouais. Des conflits, d'accord, ok. Bon. Bon, la vie perso, on va laisser de côté, hein, c'est pas le but. Euh, Ce que je vais faire, je vais demander au jeu
On va parler de l'impératrice, là, tiens. Allez, c'est une petite aparté, j'en profite. Si après nos chaînes s'arrêtent en février, bah écoutez, ça s'arrêtera. Au moins, on aura fait le travail, hein. Parce que quand je dis le travail, on aura fait ce qu'on a pu, hein. Après, voilà, hein. Ça part en folie, ouais, tu m'étonnes. Bon, le fou. Ça part dans le côté uranien. Marginal, original, transgressif, hein. Euh, On va demander à un jeu ce qui lui arrive à elle, là. La Miss Tinguette. Alors, on va demander à Yoli, pour l'impératrice de la France, l'innocence, l'enfance, ok, les enfants. Qu'est-ce qui lui arrive à elle dans l'avenir, là? Qu'est-ce qui arrive à ce personnage de roman? Pas de roman. Allez, je dis rien. Je ne peux rien dire, je ne peux rien dire. On ne peut plus rien dire. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est comme ça. On ne peut pas dire grand-chose. Qu'est-ce qui lui arrive dans l'avenir à elle? Je pense à elle dans ma tête. Alors, qu'est-ce qui lui arrive, Yoli? Elle renaît de ses cendres, d'accord. C'est quelqu'un qui a l'habitude de mourir et renaître, hein, c'est-à-dire les crises, elle se relève de toutes les crises. Bon, il y a du brouillard quand même, hein, ici, on voit pas trop les choses. C'est au niveau psychique, oui. Bon, alors ok. Elle sait pas trop. Dans le futur, c'est un peu le brouillard, hein. C'est pas trop où on va. Apprentissage et apprendre, lire, ok. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'apprentissage, c'est-à-dire qui aide les gens à apprendre, hein, des choses. Il y a la chance, hein, quand même, hein, ici. Elle a de la chance, hein. Oh, la chance sur l'argent, hein. Je sais pas ce que c'est que cette histoire d'argent. Alors dites donc, là. À mon avis, c'est il y a de ces trucs là derrière. Bon, là, c'est des cartes, ça vous gagne au loto, hein, quand vous avez ça, hein. Vous faites un tirage perso, vous avez ça. Je peux vous dire, c'est que vous allez gagner une grosse somme, hein. L'été, la plage, s'amuser, hein, se faire bronzer, ok. L'aventure, partir à l'aventure, elle a des bonnes cartes, hein. Elle attend quelque chose. Qu'est-ce qu'elle attend? Bah, elle attend pas un enfant, ça c'est sûr. Euh, Mais oui, à quoi? Bon, elle est dans le brouillard sur quoi? Pourquoi elle renaît de ses cendres? Qu'est-ce qui meurt chez elle et qui doit renaître? Elle attend les fêtes. Elle aime faire la fête, d'accord. De quoi? Ah, elle attend de partir. Un départ, en tout cas. Un départ festif. Mais un départ définitif? C'est secret. C'est caché. Elle va partir, c'est secret, c'est caché. Avec une amie ou des amis. Quelqu'un qui voudrait partir. Il y a beaucoup d'argent. Elle est un peu dans le brouillard, un peu perdue par rapport à une séparation. C'est dans le futur, hein. Oui, à quoi? Ah, oui et non. Elle hésite. Elle hésite. Vous voyez? On a oui, non, hein, c'est marrant, hein. Elle hésite à partir. Mais on voit qu'elle est perdue parce qu'elle veut se séparer de... Voilà, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Elle renaît de ses cendres, c'est la femme, voilà, c'est elle. Bon, c'est mourir, renaître au féminin aussi, hein. Mais enfin, bon, vous analysez comme vous voulez, hein. Je ne veux pas trop rentrer dans le truc, on va rester simple. Euh, elle va partir, à mon avis, à l'aventure, elle part, hein, dans un pays chaud ou un pays où il y a des... Vous voyez, hein, il y a de l'argent, hein. On dirait qu'il y a une séparation, hein. Elle hésite, hein, oui, non, hein. Elle va choisir quoi, du coup? Bah, elle va choisir la trahison. Donc, elle va le trahir. Hmm. Elle va le trahir. Ouais, elle va le trahir. Après hésitation, elle va le trahir. Et par la suite, elle partira. Départ secret avec des amis. Alors, festivité, ça peut être période de fête, hein. Elle attend quelque chose. Elle part à l'aventure dans un pays chaud, un pays. Ouais, il y aura séparation avec lui, là. Hmm. Ah, séparé, hein. Hmm. Ouais, il y aura trahison. En tout cas, il y a beaucoup d'argent, hein. Elle a beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi elle a beaucoup d'argent? Sur quoi? Pourquoi? Ouais, bon, il y a des choses. Voilà. Je vous laisse regarder la carte, hein. J'ai demandé pourquoi il y avait beaucoup d'argent. Voilà, hein. Bon, des rituels, des choses. Voilà. Peu importe.
Merci dans les commentaires de rester soft et doux, s'il vous plaît. Merci infiniment et de ne pas citer de nom, je vous en supplie. Sinon, on se reverra plus, plus jamais. Bah si, ceux qui me voient dans le réel, ils vont me voir, mais vous, vous me verrez plus. Bon, c'est pas grave, remarquez, vous pouvez vivre sans moi, hein, c'est pas... Bah écoutez, dans le futur, voilà ce qui lui arrive, hein. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Bon, ouais, je pense que vous avez compris de qui il s'agissait, il n'y a pas 50 000 personnes, hein. Elle va partir, ouais. Hmm. Bien qu'elle hésite en ce moment, hein. Bah dit-on, dans ses projets, souhaits, ouais. Mais fin à l'amour, hein. Tristesse sur l'amour, hein. Sur l'homme, hein, vous voyez. Séparation, hein. Il y a séparation, hein. Enfin, moi, je vois une séparation dans l'année qui vient, hein. Et lui, le grand potentat du système, là, il lui arrive quoi, là? Bah, l'homme, oui, lui, qu'est-ce qu'il arrive par rapport à cette séparation? Bon, il garde sa motivation, pourquoi? Pour de nouveaux projets, ok. Attendez voir. Mais il sait pas où il va, le labyrinthe, hein, il est perdu. Il est dans un labyrinthe psychologique, c'est sur son destin. Ça joue sur sa fonction? Ouais, peut-être, je sais pas. C'est marqué par les comètes, hein. Il y aura du conflit, enfin des combats en tout cas, des complications, il aura des complications éphémères. C'est peut-être sa vie privée, ça, hein, je vais peut-être pas trop rentrer là-dessus, hein. Bon, allez, le jeu va se dissoudre et j'aime pas quand ça se dissout. Après, c'est. Donc voilà, je suis parti de Gabriel, je suis arrivé sur Miss Tinguette. Euh, Bon, bah écoutez, voilà, j'essaie d'un peu élargir le jeu. On verra bien, on verra. Ça reste des cartes, on verra ce que ça donne. Je pense que j'ai fait une vidéo assez longue, 36 minutes quand même. Ouais, c'est pas mal. Euh, Est-ce que j'ai un... Qu'est-ce que les cartes... J'essaie de voir si j'ai pas une carte. Attendez, je réfléchis. Qu'est-ce que les cartes nous conseilleraient pour qu'on garde le moral? C'est bête, en vraie question, non? Je sais pas. Attendez. Euh, Quel jeu je pourrais prendre? Euh, Tiens, l'oracle du monde? Non, je sais pas. Alors, nous, les gens lambda, qu'est-ce qu'on nous conseillerait pour cette année 2024? Tiens, on fait une carte conseil. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour aller bien cette année? Allez, qu'est-ce qu'on nous conseille? Tiens, aux gens de la chaîne, à moi et aux gens qui me suivent. Qu'est-ce qu'on nous conseille pour cette année 2024? On va prendre du général, hein, je ne peux pas faire cas par cas. Mais vendre sa maison, divorcer ou je sais pas quoi. Ou des problèmes de santé. Non, on va demander généralement, qu'est-ce qu'il faut faire en 2024 pour aller bien en France? Bah, il faut s'attendre à un effondrement. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, voilà, hein, il y aura ça. Hein, voilà. Il faut accepter que le jeu de cartes s'effondre. Vous voyez? Il faut l'accepter. Bon, bah écoutez, on va l'accepter, hein. Il y aura des sacrifices à faire. Il faut accepter les sacrifices liés à l'effondrement. Et accepter l'échec. Hmm. Voilà. En fait, l'acceptation, elle va être là. C'est quand même des cartes dures, hein, ici, hein. Effondrement, sacrifice, échec. Ouais. Échec et mat aussi, hein. Si vous jouez aux échecs, hein. Bon, et bah, en gros, on n'a pas le choix d'accepter. C'est sur le destin, si vous voulez, hein, du pays, hein. Hmm. Effondrement, bah, c'est l'économie, c'est sacrifice, etc., quoi. Ouais, il faut l'accepter. Et une chose de positive que je pourrais dire à mes abonnés, s'il vous plaît. Ah, l'amour, voilà. L'amour, toujours. L'affectif, les sentiments, les amis, l'amour. S'aimer soi dans le bon sens du terme aussi. Même si on n'est avec personne, hein. Donc voilà, il faut rester dans l'amour. Ah, c'est joli. On va rester là-dedans. Et voilà, ben, cette année, oui, c'est vrai que c'est difficile, hein. J'espère que j'ai pas été trop confus dans ma voyance. J'espère que vous avez vu un peu, parce que je l'ai fait en direct, hein, je ne les refais pas.
Ça reste des voyances. Après, euh, moi, c'est pas que j'hésite, mais des fois, je fais la corrélation entre ce que je ressens et les cartes. Alors, du coup, des fois, j'ai des flous comme ça, je sais pas. Mais je pense qu'il restera pas parce il va aller voir un petit peu où l'herbe est plus verte et il y a plus d'argent. C'est des gens qui sont guidés quand même beaucoup par ça, hein, quand même, hein. Mais bon, ben voilà. On a vu pour l'impératrice et pour l'archange, pour Gabriel. Voilà. S'il y a des archanges, ça serait bien qu'ils les conseillent quand même et puis qu'ils suivent leurs archanges, hein. Ça serait déjà pas mal, hein, parce que là, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Allez, sur ce, ça c'est juste moi qui le dis, c'est pas les cartes. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir. Vous m'excuserez, j'étais un petit peu fatigué ce soir. Puis c'est vrai qu'en ce moment, janvier, c'est des énergies d'hiver, c'est un peu fatigant. La lumière commence à revenir. Alléluia. Et allez, on garde le moral, on fait attention et tout va bien se passer. Je vous embrasse amicalement, je vous dis à très bientôt. Merci pour les nouveaux abonnements et merci pour les pouces, merci pour les commentaires infiniment et toujours faire bien attention de ne pas mettre de nom et de diffamation. Je vous remercie par avance et pour les gens qui voient des commentaires avec diffamation, n'hésitez pas à les signaler, hein, enfin à les enlever, hein, ou me les signaler. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de nom, il ne faut pas qu'il y ait de diffamation, hein, c'est important et puis de toute façon, c'est pas ma façon de voir les choses. Les choses du destin doivent s'accomplir comme elles doivent s'accomplir. Voilà. Allez, sur ce, bonne soirée. Tchuss, ciao, à bientôt, au revoir.